Amis chers fidèles, bonjour. Nous poursuivons notre méditation du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean, après cette belle halte avec la figure de Catherine de Sienne. Ont été passés sous silence les versets 36 à 43, où Jésus continue d'expliquer à la foule qu'il est celui qui est envoyé par le Père, que tous ceux qui viennent à lui ont accès au Père, et mieux encore, que tous ceux qui viennent à lui auront la vie éternelle et qu'ils ressusciteront au dernier jour. Donc il s'agit d'une vie éternelle qu'on reçoit pendant cette vie terrestre et qui porte du fruit pour après la mort. Mais alors que Jésus est en train de leur indiquer le soleil, eux, ils sont restés coincés au niveau des feuilles des arbres, en disant, mais attends, mais on le connaît. Jésus, son papa c'est Joseph, Marie c'est sa maman, on sait d'où il vient, et il nous dit qu'il est le Père qui descend du ciel. Donc ils sont restés bloqués au niveau de Pécadille, alors que Jésus leur parle de choses importantes. Tout comme nous, parfois, on peut rester bloqué sur des Pécadilles dans nos vies de tous les jours, alors que Dieu nous invite à aller beaucoup plus loin que ça. Donc il faut parfois réfléchir et savoir aller plus loin, lâcher prise sur ces Pécadilles-là. Et Jésus n'en lâche pas l'affaire. Dans l'évangile d'aujourd'hui, versets 44 à 51, il continue en disant, voilà, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Je le ressusciterai au dernier jour. Ils seront instruits par Dieu lui-même, comme c'est dit dans les prophètes. Pour dire quoi? Pour dire que celui qui vient à moi, eh bien, il se laisse instruire par Dieu lui-même. Je suis la bouche. Je suis la parole du Père. Donc si vous venez à moi, vous entendrez le Père vous parler. Donc il faut que ça continue à faire son chemin. Et continue. Moi je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. On pourrait croire qu'il s'agit encore d'une nourriture spirituelle, comme cette parole qui vient rejoindre le cœur de l'homme et qui comble ses attentes les plus profondes. Mais Jésus va plus loin. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Il n'est plus donc question de nourriture seulement spirituelle. Il s'agit aussi d'une nourriture substantielle. Sa chair. La chair, c'est pas spirituel. Et alors, comment comprendre ce passage sans la lumière de l'Eucharistie? Dans l'évangile de Jean, voilà la catéchèse de Jésus sur l'Eucharistie. Autant dans les synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, nous avons les récits d'institution, mais chez Jean, nous n'avons pas. C'est Jean 6 qui fait office de catéchèse pour cela. Et alors, nous comprenons que sa chair donnée pour la vie du monde, c'est déjà au moment de son incarnation, au moment où il vient combler l'écart qu'il y a entre Dieu et l'homme, la créature. Ça va plus loin quand il donne sa vie sur la croix, au moment où il donne sa vie pour réconcilier Dieu et l'homme, et les hommes entre eux. Nous avons le signe de la croix. Et ce qui est très beau encore et très puissant, c'est que Jésus continue de se donner en nourriture, de donner sa vie pour le monde, en renouvelant à chaque Eucharistie, justement, cette puissance de vie, cette puissance de réconciliation entre Dieu et les hommes entre eux. Voilà la vraie vie que le monde attend. On voit aujourd'hui beaucoup de choses dans notre monde, oui, qui font partie de notre vie terrestre, mais est-ce qu'elles nous donnent véritablement la vie? Cette recherche de bonheur, pas possible, une course vers l'argent et d'autres choses encore, mais qui font souvent de nous des morts vivants, nous sommes des zombies, parce que on est attiré vers plein de choses qui ne donnent pas la vie, alors que Jésus nous dit, heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, je ne mérite pas de te recevoir. Mais tu veux toi-même combler cet écart qu'il y a entre toi et moi, alors viens Seigneur Jésus, viens dans ma vie, viens me donner ta vie pour que je ne sois plus un mort vivant, mais que je sois véritablement vivant de ta vie. Et il me faut le recevoir dans mon corps, pour qu'il vivifie mon corps, pour qu'il vivifie mon âme. Voilà comme ça que nous aurons la vie et par nous que le monde aura la vie. Bonne méditation à nous et bonne journée. Ô corps de Jésus-Christ, donné pour la vie du monde, je t'adore et je t'aime.